Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier les amis déjà. Donc j'ai fait un carré de 9, encore une fois, mais cette fois-ci j'ai fait avec le tarot, donc n'hésitez pas à me dire si le tarot vous parle plus ou moins que le petit Lenormand, ou si ça vous parle différemment. Par contre, contrairement au petit Lenormand, vous le savez, hein, moi les cartes du tarot, je les tire avant, tout simplement parce que j'aime qu'elles sautent et j'aime pas aller les chercher, donc ça prend beaucoup plus de temps du coup. Alors on va commencer du coup le tirage avec une carte conseil de mon oracle d'Isis, et pour le côté sentimental, je ferai une petite coupe avec mon chakra du cœur. Allez, on y va. On va voir déjà donc ce que nous dit l'oracle d'Isis. Alors on a ici la divine destinée, la voix du guerrier divin. Alors le guerrier divin, c'est... En fait ici vous avez une carte qui vous guide vers votre destinée. Voilà. Son énergie, en fait, son élan, l'élan du guerrier divin qui est en vous, va vous permettre de suivre votre voie malgré peut-être des difficultés que vous rencontrez. Euh, Là, on pourrait être sur des taureaux qui vont être confrontés ou qui sont confrontés à une épreuve et qui sont obligés en fait d'aller puiser dans leurs ressources intérieures, dans la sagesse, dans la capacité à faire preuve de concentration, d'intelligence. Le guerrier, en fait, qu'on a tous en nous, hein, de toute façon, est plein de détermination, plein d'ingéniosité. C'est la partie de vous qui vous permettra d'arriver au succès. C'est cette partie de vous qui est très sûre d'elle, qui croit fermement que les désirs, en fait, méritent tous les efforts possibles, les évolutions possibles, les applications, la concentration, l'attention. Et c'est le moment de vous aligner avec votre destinée en fait. C'est le moment de faire en sorte que vos objectifs brillent un petit peu comme des diamants et n'aillent pas par contre, évidemment, contre vos propres convictions, hein. Parce que quand c'est le cas, finalement, vous allez tout faire pour pouvoir atteindre vos objectifs sans qu'ils aillent contre vos convictions. Donc la voix du guerrier divin, c'est aussi une carte qui vous rappelle que il faut faire la différence en fait entre moyens et fin, hein. Mettre tous ces moyens dans sa poche, c'est quelque chose de bénéfique qui vous permettra d'avancer, mais sans pour autant vouloir impérativement arriver à vos fins. Vous voyez, il faut faire la distinction en fait entre les deux. Et la voix du féminin qui est sur cette carte en fait ici vous invite au lâcher prise. Parce que plus vous allez lâcher prise en fait, et plus vous permettrez à votre volonté de laisser les choses se manifester aussi. Donc le guerrier divin, il va aussi dans ce sens, hein. Il s'en remet en fait aux forces cosmiques et il est prêt à s'aligner aux forces cosmiques en fait pour se sentir plus fort et aller plus loin. Donc l'oracle de la divine destinée que l'on a là arrive souvent à un moment où vous avez peut-être du mal à obtenir quelque chose, où il y a peut-être encore des blocages. Donc vous avez de toute façon au fond de vous, au fond de votre cœur, un projet auquel vous avez peut-être presque renoncé, ou bien vous êtes peu convaincu des chances d'aboutir là sur cette fin de mois de janvier, mais cet oracle vous dit que quelles que soient vos difficultés, il est hors de question de laisser tomber. Faites confiance à votre guerrier divin intérieur. Vous êtes capable en fait de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes capable de modifier vos attentes. Vous êtes capable de trouver en vous les ressources nécessaires à mettre en place ou à adopter pour pouvoir y arriver. Donc c'est une carte qui vous dit de ne surtout pas abandonner. Surtout pas. Voilà. Quel que soit votre objectif, quel que soit finalement ce que vous avez en tête, tout simplement. Allez, on y va donc sur le carré de 9. Je vais laisser mes pierres en place. Alors, sur les énergies du passé, on a les amoureux en inversé. Le 6 de denier, le 2 de denier. Énergie du présent, le magicien. Énergie en carte focus, on a le jugement, belle carte. 4 d'épée en inversé. Alors, sur les énergies du futur, 10 d'épée, l'ermite et la reine de bâton. C'est très précis hein, ce qu'on a ici comme histoire. Alors, on voit déjà sur les énergies du passé, avec l'amoureux en inversé, ça peut être plusieurs choses. Il peut s'agir ici d'une rupture.
Je parle de rupture d'emblée. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 d'épée qui indique la fin. Hein. Donc, il peut être question d'une rupture, il peut être question d'un divorce, il peut être question également d'infidélité. Si on n'en est pas à un stade comme ça encore avancé, ça peut représenter les disputes, un manque de compréhension quelque part. Ça peut représenter une situation difficile à vivre, difficile à gérer, avec des ressentiments un petit peu que l'on peut ressentir. Ça peut montrer aussi une relation où les sentiments ne sont pas réciproques, ou bien il y en a un qui aime plus que l'autre, vous voyez. Alors on part direct sur du sentimental, hein, mais on commence avec la carte des amoureux qui est la carte représentative en fait du sentimental. Le 6 de denier peut montrer que, peut-être que pour certains taureaux ici, cette rupture, ce divorce, ou même, pourquoi pas, l'idée de cette infidélité dans laquelle peut-être vous êtes rentré, vous permet de vous libérer de quelque chose, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver un équilibre peut-être au fond de vous. Et chose qui est confirmée par le 2 de denier, parce que le 2 de denier représente la gaieté et représente le fait de trouver son équilibre. Alors soit vous êtes en pleine rupture, en plein divorce, et vous avez, grâce à cette rupture, grâce à ce divorce, retrouvé une forme d'équilibre dans votre vie. Vous êtes peut-être aujourd'hui libéré et plus dans la gaieté. Soit c'est l'infidélité qui vous permet, entre guillemets, de retrouver une forme d'équilibre, plus de joie dans votre vie, plus d'enthousiasme. Hein. Voilà, tout est possible ici. Sinon, ça peut montrer que si vous vivez une situation difficile, admettons, avec un partenaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'infidélité, vous n'êtes pas non plus dans la rupture ou le divorce, mais la situation est difficile à vivre et à gérer, il y a beaucoup de ressentiments, vous avez l'impression peut-être d'aimer votre partenaire et que votre partenaire ne vous aime pas, que les sentiments ne sont pas réciproques, bref, c'est le bazar. Le 6 de denier peut montrer que votre façon à vous de vous libérer, c'est de combler les autres, de combler les personnes qui vous entourent, de combler peut-être, pourquoi pas, des enfants si vous en avez. Et le 2 de denier montre que vous faites face un petit peu à ces imprévus là que vous rencontrez dans votre vie de cette manière, en comblant les autres, en faisant plaisir aux autres. Le 2 de denier, j'ai pas pensé à l'indiquer parce que je parle beaucoup d'infidélité, mais le 2 de denier représente aussi le fait de jongler avec plusieurs partenaires. Hein. Donc à vous de voir dans quel cas de figure vous vous retrouvez. Moi, vous le savez, je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation possibles. Présentement, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien avec le jugement, suivi du 4 d'épée qui sort en inversé. Alors, à partir du 15, là, on voit que vous allez avoir tous les éléments pour manifester vos rêves et vos désirs. On est bien dans les énergies de la divine destinée ici, il n'y a pas de problème. Vous avez le désir de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez plus d'optimisme. Vous avez le potentiel entre les mains. Vous grandissez, en fait, vous ressortez grandi aussi d'une situation. Et surtout, il y a une forme de lâcher prise. Vous allez vouloir vivre au présent, en fait. La combinaison des deux arcanes majeures qui se suivent là comme ça montre que il peut y avoir de nouvelles connaissances, d'où l'idée peut-être d'infidélité pour certains. Pour d'autres, ça pourrait être une rentrée financière ou quelque chose d'inattendu dans vos projets personnels ou professionnels. Le jugement en carte focus nous dit quoi? Il nous dit que vous êtes quand même en période de réflexion et d'auto-évaluation. C'est-à-dire que là, à partir du 15, vous allez arriver à un point de compréhension des grandes étapes de votre vie que vous avez eues, que vous avez déjà vécues. Ça peut montrer que vous êtes aussi à un carrefour, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une étape importante de votre vie qui va être sur le point d'être atteinte. Peut-être ce divorce, peut-être cette rupture qui va être actée, je ne sais pas. Ou peut-être cette infidélité, le fait de passer à l'étape supérieure et d'atteindre en fait ce point dans votre vie qui est en fait un point ensuite de non-retour, on est d'accord. Ça représente en tout cas un éveil personnel que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous rapprocher de vous-même. Vous vous ouvrez aussi à de nouvelles possibilités. Et quelque part, avec ce travail que vous faites, vous êtes en train de vous purifier. En fait, on sent des taureaux qui sont un petit peu à la croisée des chemins, qui ont des décisions certainement importantes à prendre. Et du coup, le 4 d'épée qui sort en inversé dans les suites nous montre toute l'agitation, toute l'anxiété qui s'accompagne dans ce changement, dans tous ces éléments qui se mettent en place en fait. Et on peut être sur des taureaux aussi qui veulent tout faire en même temps, qui veulent peut-être tout chambouler en même temps.
Donc, bon, voilà, il y a quand même beaucoup d'agitation et d'anxiété qui suit en fait ce gros chamboulement que l'on voit là. Le 4 d'épée en inversé aussi peut représenter aussi l'idée de rupture. Hein, donc peut-être que vous n'êtes pas encore en séparation, mais peut-être que ça fait son chemin dans votre tête. Je rappelle, les épées, c'est le mental. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 4 d'épée en inversé représente les idées de rupture que l'on a quand une relation se vide complètement. Vous voyez? Sinon, ça représente aussi les pensées infidèles. Donc le fait peut-être de vouloir passer à l'acte avec des personnes nouvelles ou prendre un nouveau départ, peut-être si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, si les choses étaient compliquées, admettons, peut-être vouloir prendre un nouveau départ ici, et ça représente toutes les pensées infidèles qui s'accompagnent, le fait de penser à l'autre plutôt qu'à son conjoint principal. Il y a vraiment une question de choix quand même ici entre les amoureux, le 2 de denier, bon, voilà, ça peut être quand même... ça peut en parler ici d'infidélité quand même, hein. Beaucoup de cartes qui le suggèrent. Mais voilà, comme d'habitude, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation possibles. Les énergies du futur, qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée, l'ermite et la reine de bâton. Alors, il y a une situation qui se termine pour vous. Il y a une fin. Donc comme je disais, rupture, divorce possible. Il y a une période aussi difficile, hein, un petit peu éprouvante, qui vous attend d'ici la fin du mois, en fait, ou que vous traversez déjà, pourquoi pas. Mais le 10 d'épée représente, encore une fois, la rupture, représente encore une fois la fin d'une relation, représente encore une fois, pourquoi pas, le fait de mettre fin à quelque chose qui était officiel. Donc, surtout avec le jugement, on pourrait vraiment penser quand même à un divorce. Et le 10 d'épée représente aussi la tromperie. Donc là, vous voyez, on est vraiment... Hein, il y a quand même 1, 2, 3, 4 cartes sur les 9 déjà qui font vraiment penser à de l'infidélité ou bien un divorce, une rupture. Donc je suis désolée si ce n'est pas votre cas. Je vous invite auquel cas à écouter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais ici, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous me sortez l'ermite derrière. L'ermite, c'est quoi? C'est le moment de crise qui dure depuis un certain temps. Mais l'ermite, il met fin à tout ça. Vous allez mettre fin à ce moment de crise pour mieux renaître en fait. Voilà, c'est ce que fait l'ermite. Alors, il sait attendre son heure, il sait attendre, mais ça représente aussi la solitude. Donc, il y a l'idée de rupture, de mettre fin, ou d'être peut-être en séparation, hein. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez voulu non plus, parce que dans le 10 d'épée, il y a quand même la notion de douleur. Hein. Donc, c'est peut-être aussi une rupture ou une séparation que vous n'avez pas décidé. Vous voyez, quoi qu'il en soit, on sent des personnes ici dans la solitude ou tout simplement qui se retrouvent seules suite à une séparation, hein, ici. Hein, voilà. Il y a beaucoup de questionnements, une forme d'introspection que vous allez faire. Alors, on est quand même sur des personnes, des taureaux ici, qui peuvent se sentir assez fatigués, assez éprouvés par ce tumulte. Hein. C'est un peu... voilà, ça remue un petit peu quand même pour vous. Mais vous allez faire en tout cas un passage d'un état à un autre. Vous allez travailler à dénouer vos nœuds psychologiques, vous allez travailler au détachement et avec la reine de bâton qui suit, ça peut vraiment représenter le fait que vous allez réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes déterminé. Là, d'ici fin janvier, on est sur des taureaux qui se connaissent bien, qui vont domestiquer leurs peurs, qui vont domestiquer leurs pensées négatives ou leurs pensées limitantes. On retrouve de la vitalité, on retrouve une vision plus positive de la vie. Encore une fois, il y a l'idée de retrouver de l'optimisme. On sent des taureaux courageux et très indépendants, et des taureaux surtout qui ne veulent rien lâcher. Voilà. La reine de bâton aussi, elle peut représenter l'ardeur, la volupté ou une personne aussi qui suscite le désir chez vous. Auquel cas, on pourrait voir peut-être donc de la tromperie, hein, avec une personne qui suscite énormément de désir chez vous. Mais on sent quand même que par rapport à ça, ça vous éprouve quand même. Hein. C'est une situation voilà, qui vous éprouve. Vous vous posez certainement beaucoup de questions. Vous faites une forme d'introspection par rapport à ce que vous traversez avec cette personne peut-être qui vous attire, si évidemment vous êtes concerné par le cas de l'infidélité ou de la tromperie.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Moi, je pense que vous espérez mettre fin ici à ce divorce, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore divorcé, comme je disais, c'est peut-être pas encore acté. Vous souhaitez vivre au présent, voilà. Vous souhaitez vivre au présent, vous espérez vivre au présent, mais mettre fin à un divorce, mettre fin à une situation de rupture et mettre fin, je pense, à une situation qui est difficile à vivre et à gérer. Voilà. Pour moi, c'est ce que vous espérez. Qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes en pleine libération, hein. Ça, c'est une certitude. Libération avec, comme je disais tout à l'heure, période de réflexion et d'auto-évaluation. Vous êtes vraiment, pour moi, à la croisée des chemins, à travailler sur votre libération. Il y a 2 cartes ici qui montrent cette idée, en fait, de moment de crise interne que vous traversez et un moment de crise qui vous permet vraiment d'entrer en introspection avec vous-même. Beaucoup de questionnements, beaucoup de jugements envers vous-même. Alors, c'est pas un jugement forcément négatif, c'est un jugement constructif. Donc ça, c'est ce que vous vivez sur ces 15 derniers jours. Expérience déjà vécue. Alors, je pense que c'est, excusez-moi de le dire, pour certains, les personnes qui sont concernées par l'infidélité ici, je pense que c'est pas la première fois que vous avez des pensées infidèles et que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ou par toujours peut-être la même personne, hein, voilà, il y a l'idée que ce ne soit pas la première fois que vous êtes attiré peut-être par cette personne et que vous hésitez entre 2 personnes. Si c'est pas ça, c'est pas la première fois que vous devez faire face à des imprévus et que vous êtes dans une période assez agitée, dans une période assez anxieuse où vous faites tout en même temps, mais où finalement vous ne souhaitez rien lâcher. Voilà. Sur le diamant, en tout cas, pour moi, on voit vraiment que votre manière à vous peut-être de rester ancré, c'est d'essayer de travailler à votre à votre équilibre. Voilà, en faisant un véritable lâcher prise, peut-être en étant assez en vous isolant. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, en vous isolant. Parce que justement, vous avez tendance à être agité, à être dispersé, à vouloir tout faire en même temps. Donc, votre moyen à vous de garder votre équilibre, c'est de vous isoler et d'essayer de lâcher prise et de vivre au présent. La réponse, en tout cas, elle est ici, entre le 4 d'épée en inversé et la reine de bâton. Comme j'ai dit, vous allez vouloir tout faire en même temps, mais vous êtes optimiste, courageux, donc déterminé, et vous allez réussir ce que vous entreprenez. Donc quoi qu'il en soit, c'est une réponse ici qui est pour moi positive. Si vous avez des idées de rupture, ici ça montre que si vous êtes en couple, en fait, malgré vos idées de rupture et malgré une relation peut-être qui se vide, justement, vous allez ne rien lâcher dans ce couple. Pour d'autres, si vous avez des pensées infidèles, pour moi, c'est clairement le fait ici que vous allez céder à la tentation. Et si vous êtes concerné par le divorce ou par la séparation, ici, c'est l'anxiété, l'agitation, mais justement, le fait que vous retrouvez quand même quelque part votre vitalité, votre vision positive de la vie, un optimisme, et surtout le fait que vous vous montrez courageux dans ce que vous traversez, en fait. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales, même si là, pour moi, on était en plein dedans. Alors, rencontre par le travail et ce n'est pas ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur qui vient vraiment confirmer l'idée que j'ai, qu'on est sur des personnes qui sont quand même peut-être en pleine rupture ou en plein divorce. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais là, on a quand même beaucoup de cartes qui le suggèrent. Alors, rencontre par le travail, c'est une carte qui dit que
l'univers, vos guides, vos anges, comme j'ai déjà dit, appelez-les comme vous voulez, vous disent bien que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vont avoir un lien. Hein. Alors ça peut être une rencontre en lien avec votre vie professionnelle, ou bien une personne qui va être dans le même domaine professionnel que vous, mais en tout cas, il va y avoir un lien entre les deux, que vous soyez célibataire, ou si vous êtes en couple, ça peut tout simplement vouloir dire que vous parlez beaucoup de votre travail. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ça peut représenter peut-être le fait que vous vous voyez sur votre lieu de travail, hein, ou sur l'un des deux lieux de travail. Mais il va y avoir un tournant par rapport à la vie professionnelle et les deux domaines vont être liés quoi qu'il en soit. Donc voilà. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors c'est une carte difficile, c'est vrai, parce que ça veut dire que là on est sur des taureaux qui ne connaissent pas encore leur âme sœur ou bien qui ne sont pas encore en relation avec. Si vous êtes en relation ou vous vivez en couple avec une personne, on vous dit que c'est pas cette personne votre âme sœur. Alors c'est pas une fatalité parce que ça veut dire que vous avez quelque chose à apprendre avec la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, mais c'est pas celle qui va vous permettre en fait de réellement vous développer en fait côté cœur. Si vous êtes dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, par exemple, on vous dit que c'est un signe pour que vous preniez vos distances. Si vous êtes nostalgique d'une ancienne relation, on vous dit de laisser cette relation dans le passé et de vous tourner vers le renouveau. Parce que peut-être que la personne que vous avez dans le cœur encore n'est pas l'âme sœur qui vous apportera la stabilité ou la réciprocité que vous attendez. Donc on vous dit de faire confiance à l'univers, de reprendre votre liberté. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est une carte qui le suggère. Parce que votre âme sœur est en chemin. Et plus vous allez être en lien avec la personne avec qui il y a une véritable fracture, là, plus finalement il y aura de retard dans votre vie sentimentale. Donc ça c'est très particulier, c'est une carte très particulière qui ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, voilà. C'est un petit peu quand même, pour moi, dans la continuité de ce que l'on a du tirage du carré de 9 quand même, hein, je trouve. C'est-à-dire une vraie fracture qui s'opère et peut-être une rencontre nouvelle à côté de ça. Ou bien si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, puisqu'il y avait beaucoup de cartes qui suggéraient l'infidélité ici, ça pourrait parfaitement représenter aussi... le fait que vous voyez une personne sur votre lieu de travail d'un côté, ou bien qu'il y a un rapport avec le travail, et de l'autre, la relation principale où il y a une véritable fracture. Voilà, amis taureaux. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même, bah écoutez, une bonne fin de mois de janvier, hein. Et puis bah on se retrouve très vite. J'ai hâte de lire vos retours. À bientôt les amis.